Ceux et celles qui ont eu cette intelligence, nous ne perdrons donc pas 10 000 adhérents et 400 élus qui partiront à bas bruit. Nous pourrons dire que nous sommes ensemble, riches de nos diversités. Et cher Patrick Mennucci, tu l'as dit avec beaucoup de force, et je veux aussi relever l'émotion qui fut la tienne dans ton propos. Elle est inspirante. Nous n'étions pas sur la même sensibilité, mais la force des socialistes, et puisque Laurent vient de faire la référence à Épinay, c'est bien cette diversité où on cherche à additionner nos forces, à respecter nos sensibilités. Et comme le disait François Mitterrand, commençons par rassembler les socialistes pour ensuite rassembler la gauche. Car ce rassemblement, mes camarades, mes amis, nous le vivons. Nous le vivons dans nos collectivités territoriales et nous ne l'avons jamais délaissé. Jamais. Il n'y a pas eu de victoire possible à Nancy, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Montpellier, contre des opposants de droite, parce que nous avons fait le rassemblement de la gauche. Nous n'avons pas conservé les conseils départementaux sans accord avec nos partenaires de gauche. Et dans ce rassemblement, nous avons toujours eu une exigence qu'il nous faut tenir, et je ne fais ici le procès à personne. C'est de dire ce que nous sommes pour ensuite discuter avec les autres qui eux aussi s'affirment, et que parce que nous savons que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, nous pouvons afficher la gauche qui nous rassemble, l'union de la gauche, le rassemblement de la gauche. Cette affirmation, elle est effective au niveau local et nous le savons, la condition sine qua non des victoires. Mais pour que nous puissions réussir le rassemblement, disons et travaillons à ce que nous sommes. Nous le sommes riches d'une histoire. Cette histoire, elle est glorieuse et ça a été très bien dit par de très nombreux orateurs. L'histoire des socialistes a changé la vie des gens. Elle a changé la vie des gens. Et les socialistes ont toujours eu des procès d'intention quand ils gouvernaient parce qu'ils n'étaient pas assis à gauche, parce qu'ils étaient des traîtres. Oui, nous avons changé et engagé des réformes profondes dans la société et nous sommes des repères. Alors Laurent, je n'ai pas, comme toi, rencontré une jeune femme au lendemain d'une négociation électorale. Mais souvent, j'ai aussi entendu, à ma manière, des gens qui ont dit « Ah, il faut que vous vous repreniez les socialistes, parce que s'il n'y a pas un parti socialiste fort, il n'y a pas de victoire possible de la gauche en France. » C'est à cela, mesdames et messieurs, mon cher camarade, et à nos partenaires, que nous devons travailler, dire qui nous sommes. Dire qui nous sommes, pour ensuite discuter avec les autres. Je veux ici prendre quelques sujets que nous avons portés à Refondation, mais que nous versons au débat du Parti socialiste, qui prennent d'abord la gravité d'un contexte, celui d'un vent mauvais qui souffle sur toutes les démocraties européennes et qui ébranle aussi nos frères socialistes en Europe, même quand ils gouvernent. Je veux parler de la tentation autoritaire de l'extrême droite et de la droite extrême, mais aussi du populisme qui traverse et met en danger partout en Europe nos démocraties. Et nous, les socialistes, dans ces vents-là, nous devons fidélité à notre histoire, à nos valeurs, pour donner dans la démocratie des grilles d'analyse et des capacités de projection à ceux qui peuvent être travaillés par le populisme chic du « en même temps », le populisme brun de la peur de l'autre, et ce populisme qui travaille dans la gauche, qui consiste à dire qu'il n'existe plus de gauche ou de droite, mais que du haut ou du bas, du nous ou du vous. C'est cela que nous devons continuer à porter, ce camp de la raison. Et je voudrais appuyer ma démonstration à travers 3 thèmes. Le premier, c'est celui de la laïcité. Ce thème, we are, ce thème qui vient de nos rangs de l'Assemblée et de nos parlementaires dans la loi de 1905, mais qui aujourd'hui est utilisé par l'extrême droite qui joue sur la confusion des mots pour faire que la grande valeur de Concorde devienne une valeur d'exclusion. Et pourquoi se sont-ils engouffrés et se sont-ils emparés de ce thème? Parce que nous-mêmes, nous avons parfois minoré cette question, pas nos convictions, mais notre expression dans le débat démocratique, au point que cette valeur si peu affirmée par la famille politique qui historiquement l'a portée, eh bien, se retrouve
capté. Et aussi, disons-le, parce qu'il y a un retour du religieux qui travaille nos sociétés, parce que la République n'est pas assez sociale et que des communautarismes cherchent à s'insérer dans certains de nos quartiers, eh bien, il y a ceux que nous défendons au quotidien parce qu'ils sont les services publics, se sentent parfois en difficulté face aux pressions religieuses. Eh bien, les socialistes, en affirmant leur identité sur la laïcité, peuvent être fidèles à l'histoire de la gauche, répondre à ceux et celles qui nous attendent sur ces sujets et être dans la clarté avec leurs autres partenaires de gauche. De la même manière, les socialistes, dans leur histoire, tout ce qui a été fait, et c'est normal, et Boris, tu l'as très bien fait sur les questions sociales, mais il a été fait sur pourquoi nous, au début du XXe siècle, nous n'avons pas fait le choix d'être dans le camp révolutionnaire, parce que Jaurès proposait un chemin en disant il faut élire des députés au Parlement, parce que si les lois sont injustes, parce que si la société est violente, il faut des règles pour protéger, pour définir un nouvel ordre social, tout comme il faut des règles pour garantir l'ordre républicain. Eh bien nous, à gauche, quand le débat arrive et que nous croisons les milieux populaires qui nous disent qu'ils ont peur parce qu'ils se sentent en situation d'insécurité, nous devons être très fermes à ceux qui disent que la police tue et rappeler que les fonctionnaires de police protègent et garantissent la sécurité de chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous faisons, nous, les socialistes, quand nous gérons nos communes, en lien avec les départements, que nous développons des polices municipales qui coopèrent avec la police nationale, que nous développons les tiges pour lutter contre la primo-délinquance et donner une chance à la réinsertion. Mais quand nous posons le discours de la règle, nous posons un discours républicain et là encore, nos électeurs ont une capacité à nous entendre. Les socialistes doivent continuer à s'affirmer. Je regarde ce compteur. J'en ai un dans mon bureau sur le nombre de jours qu'il me reste pour tenir mes promesses. Très important. Autre sujet. Je crois beaucoup de choses ont été très justement dites sur la réforme des retraites. Nous savons aujourd'hui qu'il y a d'énormes fragilités sociales dans notre pays. Il y a des champs qui sont des champs de travail que nous voulons verser au débat commun des socialistes, qui sont d'ailleurs portés par certains. C'est les nouvelles formes de pauvreté. Il y en a une qui est une pauvreté invisible, mais que nous côtoyons, qui est peu portée socialement, peu portée. Les femmes seules avec enfants, celles qui connaissent la précarité parce que la charge mentale est là. Quel dispositif de protection, de mise en sécurité sociale nous pouvons faire? Nous avons tant à faire. Nous le voyons dans nos collectivités territoriales, comment nous pouvons essayer d'agir. Ce sont des champs qu'il nous faut explorer. Tout à l'heure, Nicolas Meyer-Rossignol a lancé une idée qu'il nous faut porter, cette idée de sécurité sociale écologique pour accompagner la grande transition indispensable de notre monde qui a trop consommé de carbone, mais qui ne doit jamais exclure les plus fragiles, mais au contraire les embarquer. Et c'est par exemple ce que beaucoup de mes collègues maires font, Olivier à Clermont, Johanna à Nantes, Mathieu à Nancy, Nicolas à Rouen, qui est de lancer ce mouvement autour de la gratuité des transports. Voilà une mesure sociale, écologique, une sécurité sociale, écologique. Oui, je prends ces exemples-là. Je les prends parce que les socialistes ne sont pas rien dans la gauche. Ils sont ceux qui ont un talisman. Ils parlent, mais ils agissent. Et dans nos collectivités territoriales, nous apportons la preuve des idées que nous défendons, ce qui nous donne la crédibilité pour pouvoir engager, là où nous pensons que ce n'est pas possible, des perspectives de transformation. Quand nos concitoyens nous attendront sur la grande question du logement, nous pourrons rappeler en permanence l'action des maires socialistes en faveur du logement social, la lutte contre les marchands de sommeil, l'encadrement des loyers ou la lutte contre Airbnb, cette multinationale qui fait tant de mal aux classes moyennes et aux classes populaires dans nos villes. Cette preuve-là est un des atouts du Parti socialiste. Portons-le, disons-le, et je veux terminer là-dessus. Nous aurons 2 échéances électorales, celle des européennes, et je crois que la clarté est au rendez-vous. Nous porterons et défendrons nos valeurs européennes. Et peut-être il y aura des rassemblements avec ceux qui sont dans la clarté
en s'opposant clairement à Vladimir Poutine et en voulant approfondir le projet européen. Il y aura ensuite, en 2026, des élections municipales. Et je le dis à tous les camarades nombreux qui portent nos couleurs et nos valeurs dans l'opposition et qui traversent des déserts, mangent des cailloux, humiliés par des maires qui ne respectent pas la pluralité. La force des socialistes, c'est d'être un collectif, de ne jamais négliger un talent qui pourrait conquérir ou un camarade qui, avec abnégation, porte nos valeurs. Nous devrons les uns et les autres nourrir les programmes électoraux. Parce que si en 2026, les socialistes sont en rendez-vous de conquête électorale au niveau territorial, avec leur identité, un esprit de rassemblement, et bien comme en 1977, il peut y avoir un 1981. Cette question de la stratégie électorale est absolument essentielle. Alors mes camarades, au terme de mes 11 minutes, cher Luc, je voudrais le dire de manière très claire. Travaillons, travaillons, travaillons en usant de la raison, en ne cédant jamais au bruit et à la fureur. Soyons, puisque Marseille est une référence, fidèle à l'écrivain d'Alger, Albert Camus. Ayons le courage de la nuance. Il faut des voix de la nuance dans une démocratie parce qu'elles sont les voix de l'exigence. Parce que quand on parle à l'intelligence des gens, ce que nous faisons depuis un siècle, eh bien quand on leur parle avec sincérité, crédibilité, eh bien nous pouvons les emmener et convaincre. Convaincre d'abord ceux et celles à gauche, électeurs, mais aussi nos partenaires. Ne rien renier de notre identité et être ouvert. Alors, mes chers camarades, j'ai beaucoup parlé de notre histoire, mais nous ne recevons rien en héritage, si ce n'est un nom, une identité si belle. Mais nous devons continuer à la faire vivre dans un esprit de conquête. Pour cela, ça commande travail, exigence, rassemblement. Mes chers camarades, c'est peut-être épinay, Marseille doit être un congrès conquérant d'un point de vue électoral dans les horizons qui nous attendent. Soyons conquérants par les idées pour être conquérants électoralement.